Salut tout le monde, c'est Sneakit dans la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous allons continuer nos pérégrinations à travers l'ombre du Titan fou. Puisqu'Adam a eu les honneurs de la première partie, c'est logique, nous sommes sur Spectrum aujourd'hui, alias Monica Rambeau. Et donc, on continue le voyage avec la défense de la tour, Proxima Minuit et Corvus Glaive. Hop. Alors, petite explication rapide pour ceux qui ne connaissent pas le scénario. On a cette fois-ci deux méchants en même temps et ils sont liés. C'est-à-dire que je peux en tuer un et ça ne changera rien. Il est toujours vivant tant que l'autre est vivant. Je dois tuer les deux pour passer au stade 2 et je dois les retuer une deuxième fois. Soit 4 vilains au total. J'ai aussi deux manigances annexes qui vont s'alterner avec cette carte-ci. Ce qui fait que pour l'instant, le vilain actif, c'est Corvus Glaive, si on me pose la question, et en fonction des tours. Et là, j'ai la tour des Avengers. Elle a 9 points de vie. Si elle est pétée, elle passe, elle se retourne, et elle aura encore 9 points de vie. Si elle est encore détruite, j'ai perdu la partie. Sachant que, par exemple, cette manigance-ci va mettre 6 dégâts sur la tour, alors que cette manigance-ci, un peu plus sympathique, va me donner une carte de rencontre supplémentaire. Ok, ça c'est pour le méchant. La mise en place me demande en outre de prendre un assiégeant de l'ordre noir. J'ai choisi de prendre 2 dégâts parce que je veux protéger la tour au maximum. Ok. On va mélanger notre deck. On va mélanger le deck des vilains. Ils ont le même deck, attention. Et je vais piocher mes 6 premières cartes. Alors, pour l'histoire, c'est le deck que j'avais présenté dans la vidéo Deck Tech Thanos, mais mis à jour parce que je l'ai joué à travers toute la campagne en multi et j'ai fait quelques ajustements. Si je n'oublie pas, vous aurez en dessous la decklist pour vous mettre à jour. Ce deck est très puissant. En solo, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est bien. Ici, sa tour 1, je ne le veux pas. Défense tour 1, je ne le veux pas. Éventuellement, ça peut servir. On va reprendre 2 cartes. Et encore de la ressource qui ne sert à rien. Triste. Enfin, qui ne sert à rien. Si on pose vite de l'allié, ça peut être sympa. Peut-être Blue Marvel. Donc là, je peux faire 2 pour poser Blue Marvel. Ici, repiocher une carte. C'est pas mal. J'aimerais bien tuer ma bestiole. Contrer pour le moment, c'est pas un souci. Ok. Je vais passer en héros et choisir la forme du pulsar pour me soigner de 1. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais dépenser quoi? J'aurais dû choisir la forme du combat. Parce que là, je passe combat, je rechange en pulsar et je rechange en combat. Ça me fait des dégâts gratuits. Ouais, c'est pas mal. Changement de plan. Je vais passer en gamma. Donc je suis toujours à 9 et je peux faire un point de dégâts. Je vais le faire sur Proxima. Je choisis qui je veux. Ensuite, vitesse de la lumière. Je change de forme. Et je passe en pulsar. Là, je me soigne de 1 et je pioche une carte. Hop là, la même. Triste. Pourquoi pas, après tout. Je vais dépenser 3. Pour jouer Blue Marvel. Je vais changer de forme et passer en photon. Je peux contrer à 1. Je vais le faire ici parce que c'est celle qui est le plus dangereuse selon moi. Ensuite, je vais vitesse de la lumière. Changer de forme. Repasser en gamma. Faire un point de dégâts. Cette fois-ci, toujours sur Proxima. Les dames d'abord. Je possède un... et je pioche une carte. Ce sera bien pour après. Je possède un allié, je peux donc utiliser mon Band Together pour jouer Blade, qui pour l'instant ne sert à rien. Mais ça peut servir pour plus tard. J'ai une attaque de 3, je vais donc aller éliminer l'assiégeur. Pouic. Et j'ai encore Blue Marvel qui va tranquillement attaquer. Et cette fois-ci, on va taper dans Corvus Glaive. Voilà.
On est pas mal, on va garder la ressource. Je me redresse. Je pioche 4 cartes. Un petit manoir. On a tigre blanc, pas d'intérêt au premier tour. Peut-être manoir. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, ça c'est fait. Tour des méchants. Première étape, je change la priorité. Les deux vont monter de 1. Et c'est Proxima qui veut m'attaquer. Alors, Proxima, soit elle tape à +2, soit je fais un dégât sur la tour. Pour le moment, ce sera un dégât sur la tour, parce que c'est quand même assez violent comme attaque. Donc, elle tape à 2. Elle a un boost. Je laisse passer, bien entendu. Alors, +1, si cette attaque tue un allié, faites 3 dégâts à la tour. Ah oui, celle-là, elle est sale en solo, en fait. C'est non négociable. Donc, 1, 2, 3. Et ça n'a pas tué d'allié. Donc, moi, je m'en sors bien. Non. Oui. Et donc, une carte de rencontre. Mon obligation. Yeah, dès le début. Moche. Je ne peux plus changer de forme. Alors, est-ce qu'on se gâte avec un manoir? Je tenterai bien. 2, 3, 4 pour poser mon manoir. Manoir pour piocher une carte. Avengers, ouais, tout de suite, ça m'intéresse pas. J'ai de quoi payer Blade, ça c'est bien. Ça, je vais le défausser, j'en aurai pas l'utilité. Je dois aller en alter ego pour me débarrasser de ça. Tac, je perds ma forme. Je m'engage, je retire ça de la partie. Fallait peut-être mieux maintenant que plus tard. Blue Marvel va les contrer à 2. Et Blade va les contrer à 1. Je vais payer un coup de poing pour garder Blade. Et il ne prend pas de dégâts consécutifs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je contre à 2 ici. Je contre à 1 ici. Voilà, tout propre. Vu qu'on passe en alter ego, c'est pas pire. Et mon tour est fini. 6 cartes. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir se garder. Alors, on passe au tour des vilains. Ça monte de 1, ça monte de 1. Et ça passe ici. Donc c'est Corvus Glaive qui va manigancer. Il est à 2, plus. Additionne la manigance ou l'attaque du vilain qui n'est pas actif. Donc il manigance à 2, plus 1, 3. 1, 2 et 3. Et donc, carte de rencontre. Tac. Manigance annexe. Quand c'est défaussé, je défausse la carte du dessus du deck jusqu'à ce que je trouve un sbire et je le mets engagé avec moi. Oh, c'est pas ma préférée. Ça, en multi encore, on s'en fout un peu. En mono, c'est quand même tout de suite plus vilain. Tac, tac. C'est mon tour. Tout de suite, manoir, piocher une carte. Les dégâts, on pourrait éventuellement se venger du sbire. Bon, prendre un sbire, l'éclater, pourquoi pas. On a du contre un peu important pour enlever celle de Corvus, ça c'est bien. Wep, wep, wep. Alors, est-ce qu'on régène? Non. Je vais passer en photon pour contrer à 1. Tac. Ah oui, mais il n'y a pas d'intérêt à passer en photon en fait. Je vais passer en pulsar plutôt. Tac tac, et me régène de 1. Le compte va être fait quand même, hein, ne vous inquiétez pas, puisque je vais payer 2 pour jouer ma vitesse du photon, qui me fait passer en photon, donc je contre bien 1. Et maintenant, mon sort dit contre à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, tout ça c'est propre. Je vais aller contrer à 3 pour faire pop le sbire, en espérant que ce ne soit pas un truc qui me fasse perdre des cartes. Alors, je peux le mettre là. Hop.
Ok. Un garde, et quand il est vaincu, je donne un statut au vilain actif. C'est pas méchant. Par contre, j'aurais dû finir en photon. Ça, c'est triste. Ça va gâcher un peu ma carte, ça. Même à 3, ça va être compliqué de la jouer, en fait. Triste. Triste. Je vais payer 1 pour poser Stinger. Je vais payer 1 pour donner une carte d'état tenace à Blade. Comme ça, il pourra me défendre. Parce que défendre, ça coûte rien. Et c'est pratique. Et... Je vais m'arrêter là. Triste. Mon plan s'est pas déroulé comme prévu. Donc encore un peu de ressources. Je me redresse. Je pioche 4 cartes. La tour et de la pioche. Pas mal. Et c'est le tour des vilains. Ça monte de 1. C'est Proxima qui devient la chef. Proxima veut m'attaquer. Elle va taper à pleine puissance dans Blade. Et elle devient tenace. Ce sera le bon moment pour tuer l'ennemi. Hop, hop, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, hop. Tenace, tenace. Donc, Blade est engagé. Et il a juste perdu son tenace. Ça, c'est fait. La bestiole m'attaque. Je prends 2. Carte de rencontre. Et hop, une carte de ma main au hasard. Putain de merde. Je déteste quand on me fait ce coup-là. Mélanger. Tous les coups, c'est celle que je veux. Non, ça va. Voilà. C'est à moi. On va tout de suite piocher une carte avec le manoir. Vitesse de la lumière. On peut changer d'aspect. Ouais, je me mettrais bien en mode baston, moi. Mais je vais d'abord commencer avec force dans le nombre. J'engage 2, je pioche 2. Mon générateur de pognon. Ok. Ok, ok. Menace, normalement, on est pas mal. Donc, vitesse de la lumière. Je vais changer de forme en gamma. Je peux faire 1 point de dégâts. On va le faire à l'assiégeant. Ce qui me permet d'aller moi-même taper à 3 et de l'éliminer. Le vilain actif gagne tenace. Elle est déjà tenace. Chouette. Pour 2, je vais jouer mon générateur de pognon. Duplication d'énergie. Et avec duplication d'énergie et ma tour des Avengers, je vais poser une autre duplication d'énergie. Voilà, là on se construit un petit peu. Alors, c'est Corvus qui va être actif. Il y a des grandes chances, si je me planque, qu'il fasse passer. Est-ce que je tente le coup? Parce que là, je vais prendre quand même cher. On va tenter de rester. Je me redresse. Plop, 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 5 cartes. Ok, pas mal. Pas mal, il y a des trucs à faire. Donc, c'est le tour des vilains. Ça monte de 1. C'est Corvus qui devient actif. Corvus veut m'attaquer. Et si je ne défends pas contre Corvus, il va attaquer la tour. Ça, c'est triste. Ma foi... Blue Marvel a fait son temps. Je vais défendre avec Blue Marvel. Donc Corvus tape à 1. Plus. Rien. Bon, j'aurais dû défendre avec Blade. Ça c'est parti. Et Blue Marvel nous quitte. Mon deck est presque vide, il reviendra bientôt. Le Outrider, je ne sais plus ce que c'est en français, me met 1. Et je dévoile une carte.
Attachez cette carte au vilain qui n'est pas actif. La prochaine fois qu'il attaque, il aura plus 2 en attaque. Et si cette attaque tue un allié, elle fera 3 dégâts à la tour des Avengers. Autrement dit, ça veut dire que c'est forcément pour ma panse. Et c'est sur Proxima. Aïe. C'est mon tour. Bonne nouvelle. Alors, on va commencer avec la force du nombre. Quoique. Le manoir. Piocher une carte. Ok. On pourrait jouer Ant-Man. Pour piocher encore plus. Je sais pas si c'est bonne. C'est peut-être gourmand. C'est peut-être gourmand. Quoique. Si je le joue pour 1. Tiens, pour la blague. Pour 1, on va poser Ant-Man. Ce qui me permet de jouer force du nombre. 1, 2, 3. 3 cartes. Ok. Alors. Niveau menace. On est à 2 partout. Ça va être le tour de Proxima. Donc elle peut manigancer un petit peu. Idéalement, il faudrait quand même clean un petit peu de menace. Ce serait pas trop un problème. Je pourrais passer en photon. Il y a encore la bestiole à tuer aussi. Ça, c'est dommage. Tellement de bonnes cartes et si peu de temps pour en profiter. Bon, je pense que le kill n'est peut-être pas ma priorité absolue tout de suite. Donc, avec ceci et ceci, je vais jouer vitesse lumière. Je vais d'abord... Ouais, comme ça je peux aller régénérer, ça c'est pas mal. Donc, vitesse du photon. Je passe en forme de photon. Donc, je compte à 1 et je compte à 4. Je compte à 1, je compte à 4. C'est overkill, mais au moins comme ça je suis tranquille. Maintenant je suis en photon, ça je m'en fous. Je vais payer... Ça va revenir. Celle-là est quand même vraiment bien pour le moment. Je vais payer 1, 2 et 3 pour jouer Mighty Avengers. Comme ça c'est fait. D'ailleurs je peux encore utiliser ça pour en garder un. Je vais garder le Triskelion. Hop. Je vais me planquer en alter ego, récupérer de 3. Remonter à 8. Et le tour est fini. Je pioche 5 cartes. Mon deck est vide. Une carte de rencontre. Tac. On remélange. Et on en pioche une. En plus on a Captain America, on va pouvoir se garder. Ok. Donc ça c'est fait. Tour du méchant. Ça monte de 1. Proxima devient active. Proxima manigance à 1. Plus 1, ça fait 2. La bestiole manigance à 1. Carte de rencontre. Tac. Renfort. Donc, ici, plus 2 pour le méchant pas actif. Donc ce coup-ci, c'est Corvus qui va taper comme un veau. Et qui doit être comme défendu. Et la dernière, un assiégeant. Je vais prendre 2 dégâts. Je ne toucherai pas à la tour. Tac, tac, tac. Ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, on va faire un peu de propreté. À moi. Bon, ben une carte. Hein. Ah, de la def. Ça peut se garder évidemment. Alors, on va utiliser Squirrel Girl pour poser le Triskelion. Je possède pour l'instant rien du tout. Ça c'est parti. Alors, des bestioles à tuer et de la manigance à enlever aussi de toute façon. On va utiliser force du nombre pour faire 1, 2 et 3. Piocher 3 cartes. Ok, pas mal. On va passer en gamma et faire un dégât. Où est-ce que je veux faire un dégât?
On peut éventuellement grignoter lui. Comme je tape à 3, je vais éliminer le Black Order. Je possède 1, 2, 3, 4 Avengers. Donc pour une double ressource bleue, je joue Captain America. Et Captain America devient tenace. On va le garder bien tenace, ça va faire plaisir. Ensuite, plou, taper. Il faut contrer aussi. Contrer, taper. Est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce qu'on peut faire les deux? Normalement, oui. Donc, 1, 2 et 3. Gamma Blast. Je vais faire 7 dégâts ici. Avec Overkill. Donc 6 dégâts dans le vilain actif. Qui est Proxima. Ah, elle est tenace. C'est pas le bon moment de faire ça. On va le faire dans l'autre sens. Apprendre à jouer. Non. Oui. Non. Oui. Bon. Donc, tout d'abord, on va jouer pour 2. Vitesse du photon. Tac. Je passe en photon. Et je contre à 4. Donc, 1 pour le photon et 4 pour mon sort. Maintenant, je paye 1, 2, 3. Gamma Blast. Ouais, bah je vais lui mettre directement sur la tête à ce moment-là. C'est moins opti, mais c'est drôle quand même. Tac, je passe en gamma. Comme je passe en gamma, je fais un point de dégâts, je fais sauter le tenace. Et je lui en colle 7. Voilà. Elle est out. Je vais garder de la def, ça peut servir. Je vais capter. On est bon. On se redresse. Je pioche 4 cartes. Et donc, tour des vilains. Ça monte de 1, ça monte de 1. Corvus devient actif. Alors, il n'est pas forcément perçant. Attaque, le vilain gagne à distance. Il s'attaque, tue un allié. Ok. Donc, Corvus va attaquer dans Captain America. Pour... 3 seulement, en fait. Triste. Et ça s'en va. Tac. Captain America est engagé. Et il a perdu son tenace. Mais il n'est pas mouru. Donc ça passe. La bestiole m'attaque de 1. Et carte de rencontre. C'est. Corvus Glaive s'active contre vous. Triste. Triste. Je vais me défendre. Générer une ressource pour jouer bouclier pulsar. Je passe en pulsar, donc je me soigne de 1. J'ai donc 3 de défense, et en plus je me redresse. Et donc Corvus m'attaque à 1, plus... Additionne l'attaque de l'autre vilain, donc plus 2, parce que pour l'instant elle n'a pas le bonus. En tout cas je suppose, ça fait 3. Et je défends à 3, c'est défendu. Bien ça. Ok, à moi. Si je passe en gamma, je finis le boulot. C'est bien aussi. Alors, on va déjà piocher une carte. Force du nombre. 1, 2, 3. 3 cartes. Pas mal non plus. Alors, on va faire 1... 2, 3. Gamma Blast. Paf. Je passe en gamma. Ce qui me permet d'enfin éliminer la bestiole. Et je peux faire 7 dégâts dans Corvus Glaive. Paf. Il est vaincu. On passe au stade suivant. Alors, normalement, il n'y a rien qui change. Ils ont juste gagné des stats. Maintenant, elle tape à 3 et lui tape à 2. On est d'accord.
Tac. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de beau? Niveau manigance, est-ce qu'on est bien? On est pas mal. Je mettrais bien un petit Hawk Eyes, mais j'ai plus de place. Non, si j'ai une place pour mettre Hawk Eyes, c'est pas mal, ça m'intéresse. Je vais aller taper de 3 dans Corvus, histoire de dire 2. Je vais dépenser 1. Ah, quoique, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Ça permettrait d'avoir un tenace et de défendre Proxima. Ouais. Donc, je vais payer ça pour donner un tenace à Blade qui va me défendre. Je peux éventuellement changer de forme. On va passer en photon. Ça va me permettre de contrer à 1 c'est Proxima qui est attractive, donc on va enlever 1 ici. Et de piocher une carte. Et allez, c'est vraiment pour dire de faire tourner. Pour 2, vitesse du photon. Pour enlever encore 2. C'est pas ce qu'on aurait voulu. Tout ça c'est fait. Je me redresse. Non, pas tout de suite la carte. Je me redresse. On va remettre ça à sa place. Tac. Et je pioche 5 cartes. Normalement, on devra bientôt avoir le Mighty Avengers et se gâter. Ça c'est bon. Donc, tour des vilains. Ça monte de 1, ça monte de 1. Proxima est la chef. Proxima veut attaquer. Elle va attaquer à 5, 6, 7 dans Blade. 8, 9. Il est passé le tenace. Il est là. Ah, j'ai eu peur. Hop, Blade perd juste son tenace. Personne n'a été tué. Tout le monde est content. Ça s'en va. Hop. Carte de rencontre. Si je la défausse, j'aurai un sbire. Elle est à 2. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On peut donner des points de vie aux copains, on peut poser une tour, on peut piocher une carte pour se gâter. Du pognon. On peut tenter plein de choses. On va voir, on va jouer Kalou. Donc lui prend pas de place, on va le mettre en bas. J'en ai bien 4, Triskelion. Je peux regarder les 5 cartes du dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah j'ai ça et j'ai ça. Triste. On va passer en pulsar. Ça ne m'intéresse pas. Contrer. Il n'y a pas de manigance. On va prendre ça. C'est dommage, hein, j'aurais touché un Mighty Avengers. C'était pas la même histoire. Donc ça c'est à moi. Et on mélange. Ensuite, note que je peux encore tenter en changeant de forme. Vitesse lumière. On va passer en gamma. Piocher une carte. Et on va faire des dégâts. Un dégât ici. Tac. Alors, je peux éventuellement... je sais qu'il m'en reste 2 sur 8 parce que je les ai vus. Donc la force du nombre. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Allez, j'en ai bien un des 2. Voilà, parfait. Bon, je pense que c'est terminé. Je vais attaquer avec Spectrum à 3. 1, 2, 3. Et là, vous allez voir la puissance du deck en action. Je vais dépenser 3, puisque j'ai au moins 3 alliés. Et 4 pour jouer Avengers Rassemblement. Je me redresse, je redresse Ant-Man, je redresse, et je redresse. Et tout le monde a +1, +1. Donc tous mes alliés sont présentement à +2, +2. Je vais aussi me gâter en jouant entraînement en équipe pour qu'ils aient +1 point de vie. Comme ça, il n'y aura pas de mort. Alors, Spectrum.
J'attaque à 4. 1, 2, 3, 4. Captain America. Alors, hop, hop, hop. Prends un dégât. Il s'engage pour faire 4 dans Proxima. Est-ce qu'on a encore du rouge? Non. Alors, Ant-Man. Mais... décidément, aujourd'hui, je ne suis pas au taquet sur mes boutons. Ant-Man va attaquer à 4. Plus 3, ça fait bien 10. Avec un dégât, un dégât, un dégât. 10 dégâts dans Corvus Glaive. Qui est mort. Victoire. Et je pouvais même encore m'amuser à poser ma tour si le besoin s'en faisait ressentir. Voilà. Eh bien, je suis content. Vous avez vu la puissance monstrueuse de ce deck. Ça met un peu de temps à se mettre en place. Il y a beaucoup de pièces à aller chercher, mais petit à petit, vous allez mettre des Avengers, les utiliser en ressources. Au début, je les utilise pas. Ils sont pas là pour bosser, parce que ça ne sert à rien de les utiliser quand ils sont 1-1. Premièrement, je vais construire mon jeu avec puissants Avengers pour qu'ils soient plus forts, mes générateurs de ressources, ma pioche, et en tenir plus. Une fois que je suis en place, là je peux vraiment m'amuser à commencer à faire du dégât et des énormes vagues d'assaut. Là j'ai pioché, je sais pas, 5-6 cartes ce tour-ci pratiquement, et j'ai fait un carnage monumental en un coup. J'avais encore Blade qui tapait à 4. Voilà quoi, je pouvais vraiment m'amuser. Et même en multi ça marche encore mieux, puisqu'en multi vous pouvez encore demander aux copains de vous défendre le temps que vous soyez en place. Donc un deck extrêmement puissant pour un héros qui est aussi extrêmement puissant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me fait plaisir. À commenter et poser des questions, tout ça. Je réponds, j'aime bien vous lire. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.